Traverser le rail, cette autoroute de la mer, slalomer entre les cargos pour atteindre les côtes anglaises. Un trajet que les chalutiers normands effectuent depuis des décennies. C'est un peu compliqué de venir ici, pourquoi vous venez quand même, quoi, malgré le danger? Parce que le poisson est là toute l'année. On arrive à travailler toute l'année ici, quoi. Ils nous supprimeraient cette zone-là, et là on serait dans la merde, quoi. Un scénario catastrophe, aujourd'hui devenu plausible. Les eaux britanniques, poissonneuses, pourraient d'ici peu être interdites aux pêcheurs français. Le gouvernement de Theresa May dénonce ce droit historique vieux de 50 ans. La pêche à Londres est devenue le fer de lance du Brexit, une question de souveraineté nationale. No foreign fishing in our waters. Fishing in the immediate area around our waters, 6 to 12 miles, yes, we will be saying that we are taking back control. La bande des 6-12 milles, 10 à 20 km au large de l'Angleterre, est concernée. Une première étape, la moitié des eaux manchoises pourrait potentiellement retourner dans le giron britannique. Une telle décision impacterait en Normandie les gros chalutiers du Tréport, de Dieppe, de Port-en-Bessin et de Cherbourg. Dans le port du Cotentin, 70% du chiffre d'affaires est réalisé dans les eaux anglaises, avec une cinquantaine d'espèces concernées. Daniel Lejuez a déjà prévu de vendre un chalutier et de prospecter de nouvelles zones de pêche. Pour l'armateur, aucun doute, le processus ira à son terme. Ils prendront leur temps, mais ils nous vireront des 6-12 000. Ça, vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Si c'est pas par la loi, ça sera par des contrôles intempestifs. Le patron du comité régional des pêches se veut plus mesuré. Dimitri Rogoff refuse de capituler. La bataille du Brexit, pour lui, ne fait que commencer. On a des craintes, effectivement, mais il est trop tôt pour faire des scénarios en disant on va être obligé de partir, on va être obligé de changer nos bateaux, etc. On a actuellement des projets de construction neuve, on a le Bahari Belize à Cherbourg qui vient d'arriver, on a 2 projets sur Port-en-Bessin, on a 2 projets au Tréport. On ne va pas dire à ces gens-là, écoutez, il y a le Brexit, on arrête tout. Rien n'est donc fait, d'autant que le Brexit marcherait dans les deux sens, privant aussi les Britanniques d'accès aux eaux françaises, et notamment à la baie de Seine, où l'or blanc, la coquille Saint-Jacques, suscite bien des convoitises. Par rapport à la coquille, il y a des gens qui pourraient se frotter un peu les mains du Brexit en disant on va mettre les Anglais dehors. Mais c'est peut-être vite pensé comme ça qu'on va gagner quelque chose. Par contre, ce qu'on sait, c'est que notamment les petits Anglais, ils auront toujours à cœur de venir avec nous et qu'à un moment donné, ça peut être une monnaie d'échange pour nous, une ouverture. Alors disant, on accepte quelques Anglais à venir pêcher la coquille dans nos gisements. A contrario, vous nous laissez un peu de place chez vous. Vous voyez de la belle coquille bien fermée, magnifique. Priver les Anglais de coquilles, leur racheter des quotas, toutes ces hypothèses sont sur la table du ministre de la Pêche. En visite à Port-en-Bessin, Stéphane Travers se veut rassurant. Comme je l'ai toujours dit, la pêche française ne sera pas la variable d'ajustement du Brexit. Nous allons bien évidemment défendre les intérêts de la pêche française et moi je suis ici pour ça. Il reste 18 mois pour négocier le Brexit. Sera-t-il dur, comme le souhaitent les pêcheurs anglais? Réponse théoriquement au plus tard, en 2019.